Prière céleste du matin, manifestation divine de gratitude et d'alabre en 3 minutes sacrées. Héloïse, la mère dévouée du petit village de Saint-Léonard, se levait chaque matin avant l'aube, le cœur rempli d'espérance et d'amour. Alors que les étoiles scintillaient encore dans le ciel, elle prenait un moment pour respirer l'air frais de la campagne, le parfum de la terre humide et des fleurs nocturnes. Ce matin-là, une lumière divine semblait l'appeler, un éclat particulier qui promettait une grâce inespérée. Chaque pas vers l'église était un acte de foi, et elle se sentait presque portée par une force invisible. À l'intérieur de l'église vénérable, Héloïse éclairait la trouvaille toute neuve de la foi, une prière fervente pour la guérison de son fils Thomas, dont la santé décline. Elle posait ses mains sur les bancs en bois, l'esprit à la fois apaisé et agité, alors qu'une douce mélodie de chants d'oiseaux s'estompe à l'orée du jour. La porte de l'église grinça doucement, et elle entendit un murmure, comme un vent léger qui soufflait sur les âmes désespérées. « Seigneur, je te prie pour mon enfant, pour ce village, pour la lumière de l'espérance. » Sa voix résonnait, remplissant ce lieu sacré de vibrations divines. Soudain, au milieu de sa prière, une présence se manifesta. Héloïse sentit un frisson parcourir son échine, tandis qu'une vague d'énergie l'écroula dans une extase profonde. Les murs de l'église semblaient vibrer au rythme de son cœur, comme si les pierres elles-mêmes répondaient à son appel. Les villageois, un à un, commençaient à entrer, attirés par une force qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, leurs visages marqués par l'inquiétude, mais illuminés par l'espoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que la veillée prenait vie, Héloïse leva les yeux vers le ciel. Les chandelles scintillaient comme des étoiles, et elle pouvait presque voir des éclats de lumière s'élever dans un ballet céleste autour des villageois réunis. Les ressentis de peur et de doute commençaient à s'évanouir. À l'intérieur de chacun, une prière puissante résonnait alors qu'ils s'unissaient pour la guérison de Thomas. Les murmures fervents des prières en écho paraissaient faire trembler l'église. La tension monta, le cœur d'Héloïse s'emballait alors qu'elle ressentait la promesse de quelque chose d'infiniment grand. Les visages se levaient vers le ciel tandis qu'un souffle se faisait sentir, une brise divine qui portait avec elle les souhaits des âmes en détresse. Héloïse vit, dans un flash de lumière, la promesse d'une réponse à son appel. Ses mains se levèrent, et elle murmura avec ferveur « Ô Seigneur, exauce mes prières !» La lumière s'intensifia, et dans cette atmosphère de ferveur collective, la question suspendue dans l'air était « Que se passera-t-il maintenant ?» Sa foi suffisait-elle à déplacer les montagnes de désespoir? Le miracle était-il à portée de sa main? Le mystère divin flottait, captivant les cœurs dans l'attente d'une réponse sacrée. Héloïse était plongée dans cette aura sacrée, son cœur vibrant au rythme des prières murmurées autour d'elle. Les visages des villageois, illuminés par une lumière douce, révélaient une beauté sans pareille. Leurs yeux brillaient d'une lueur d'espoir, comme des flammes vacillantes prêtes à embraser l'univers. Chacun de Michael le forgeron à Isabelle la couturière s'unissait dans cette quête spirituelle. Dans le silence, elle ferma les yeux, plongeant dans l'intimité d'un dialogue avec Dieu. Les mots qu'elle prononçait coulaient comme une rivière paisible, une cascade de demandes, de supplications et de gratitude. « Merci pour chaque souffle, pour chaque jour », chuchotait-elle, tandis qu'une douce chaleur envahissait son être. Cette chaleur n'était pas de ce monde, elle était divine. Tout à coup, elle sentit une main se poser sur son épaule. C'était Henri, le sage du village. « Héloïse, murmura-t-il avec une ferveur palpable, la foi attire les bénédictions comme le soleil attire les fleurs. Nous sommes ici pour soutenir ton cœur. »
Les murmures des villageois s'étoffaient, se mêlant au battement des cœurs, tissant une toile de grâce. Héloïse ouvrit les yeux, et un frisson parcourut son échine, lorsque du fond de son âme, une douce mélodie s'éleva. C'était comme un chant ancien, porteur de promesses et de révélations. À cet instant précis, une lumière dorée submergea l'église, un halo sacré enveloppant tous les fidèles, les aidant à transcender leurs faiblesses. Héloïse, éblouie, leva les yeux. Dans ce mélange de lumière et d'amour, elle voyait une silhouette éthérée, le visage radieux, empreint de compassion. C'était une vision qui lui trancha le souffle, comme si le ciel se mêlait à la terre. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois-ci, elles étaient de joie, de paix, comme si toutes les inquiétudes se dissolvaient dans une mer de sérénité. Sa voix, presque chuchotante à présent, s'élevait aux cieux. « Oui, Seigneur, je crois en tes promesses, je crois que tu es là pour nous tous. » Les murmures des autres s'intensifièrent, formant un chœur puissant résonnant au plafond de l'église. « Amen, gloire, Alléluia » s'échangeaient, des cris de foi se confondant dans l'unité du cœur. Héloïse s'aperçut que les larmes de ses voisins coulaient également, des larmes de foi et d'émotion, tissant une communion sacrée, une lumière partagée. Dans cette euphorie collective, l'esprit d'Héloïse lui révéla une vérité éternelle. Le pouvoir de la guérison ne réside pas seulement dans les mots, mais dans l'amour qui nous unit. Oui, ils étaient liés par une foi profonde, par une intention pure. Leurs voix, ensemble, avaient le pouvoir de déplacer les montagnes. Leur foi suffisait à faire tomber les chaînes du doute. Peu à peu, l'atmosphère se calma. Le souffle du Saint-Esprit continuait de circuler entre eux, et Héloïse ressentit un appel pressant. Que devait-elle faire maintenant? Devrait-elle continuer à prier, à espérer encore plus fort? La promesse divine était-elle à leur portée? Et alors, une pensée émergea, celle d'un chemin à explorer, une quête à vivre ensemble. Elle se leva, déterminée. « Mes amis, ensemble nous allons demander au Seigneur la guérison de Thomas, mais aussi la force de rayonner cette lumière à notre village. » Tous se regardèrent avec des cœurs battants, car le mystère divin se préparait à se déployer. Quel miracle allait suivre cette prière collective pleine d'amour et de foi. Les âmes du village se tenaient prêtes, unies par leur cœur palpitant, attendant le souffle de vie de celui qui répond toujours à ses appelants. Héloïse ressentit l'énergie vibrante autour d'elle, alors que les villageois luttaient contre le flot d'émotions. Cet élan collectif, comme une mer montante, bâtissait un mur de soutien pour Thomas, mais aussi pour chaque âme présente. Le regard hanté par une douceur infinie, elle s'adressa à la lumière qui brillait dans son cœur. « Seigneur, murmura-t-elle, nous sommes ici comme des disciples de ton amour. Je te demande de nous montrer la voie vers la guérison, que notre foi soit la clé d'un nouveau départ. » Les phrases s'élevaient, allant et venant, créant une mosaïque vivante de voix ferventes. Chaque mot résonnait dans l'église comme des gouttes de rosée au matin, joyeuses et fraîches. Michael, le forgeron, se tenait ferme, serrant une petite croix en bois entre ses mains, ses yeux fermés. « Nous croyons, Seigneur, nous croyons !» Il prononçait ces mots comme une incantation, ancrant sa foi dans le sol d'amour partagé. Héloïse, inspirée par ce soutien, invita les autres à se rassembler en un cercle. Main dans la main, leurs âmes s'unissaient, et Héloïse fermement proposa « Prions en silence », une prière d'amour pour Thomas, mais aussi pour ceux qui portent des cicatrices invisibles. Dans ce moment suspendu, la solidarité était palpable. La petite église, si souvent remplie de doutes, devenait le berceau d'une lumière éclatante. Héloïse ressentait comme une caresse la présence du Saint-Esprit sur chaque visage, une empreinte d'espoir pur. Un frisson parcourut l'assemblée alors qu'ils se concentraient tous ensemble, des murmures de douceur s'élevant comme un parfum agréable. L'air était lourd de promesses. Héloïse ouvrit les yeux pour rencontrer le regard de Henri, qui semblait comprendre l'instant. Soudain, une lumière plus intense jaillit du cœur. Héloïse détourna son regard. À l'endroit où la lumière se concentrait, elle aperçut un autel ancien. « Regardez !»
s'exclama-t-elle, son cœur vibrant d'excitation. Cette lumière, elle appelle à l'adoration. Tous se retournèrent, hypnotisés par le spectacle divin qui se dévoilait. Leur cœur battait à l'unisson, frappé par cette vision. Henri, ému, murmura doucement « C'est ici que la foi prend vie. C'est ici que l'alliance se renforce. » Les villageois, comme un seul être, se mirent à chanter. Chants de gratitude résonnaient dans les murs de l'église, rayonnant une atmosphère de paix transcendante. Les notes s'envolaient, accompagnant l'effusion de l'esprit qui dansait autour d'eux, enveloppant leurs âmes en une étreinte chaleureuse. Alors qu'ils continuaient de chanter, Héloïse se mit à genoux, le cœur débordant. « Seigneur, nous ne devons jamais oublier que notre force réside en toi. Que chaque larme, chaque élan de foi soit un témoignage de ta présence parmi nous. Que la guérison de Thomas soit le début d'une résurrection spirituelle. » Les larmes coulaient de manière libre et authentique, témoignant d'une connexion au-delà des mots. La voix d'Héloïse, puissante, se mêla à celle des autres, et ensemble, ils s'élevèrent vers les cieux. La lumière sembla pulse intensément, vibrant avec l'énergie de leur dévotion. À ce moment-là, comme une étoile filante dans la nuit, une promesse s'inscrivit dans l'air. Ce qui va se passer maintenant dépend de notre foi collective, que l'amour de Dieu guide notre chemin vers l'avenir. La prière résonna, et alors que la pièce s'apaisait, une nouvelle tension émergea. Quelque chose de grand se préparait. Les villageois, encore tremblants d'émotion, se tournaient les uns vers les autres, conscients d'un mystère en cours de déploiement. Que se passerait-il, à présent que leur foi avait franchi un nouveau cap? Une question demeurait. Quel miracle allait transformer ce moment sacré en une réalité vivante dans leur village? La lumière continuait de vibrer, envolée dans les cœurs des villageois. Héloïse sentait une douce chaleur s'imprégner de chaque prière chuchotée. En elle, une certitude grandissait. Ces moments de communion n'étaient pas juste ordinaires, mais étaient le seuil d'une révélation à venir, une danse sacrée dans laquelle leur foi s'entrelacerait avec la volonté divine. Les chants, tout en s'élevant, fusionnaient avec le murmure du vent passant par les vitraux. Chaque note racontait une histoire, un souhait ardent de renouveau. Henri, effleurant le sol de ses genoux, tremblait sous la puissance du Saint-Esprit qui les enveloppait tous. Ses bras ouverts semblaient accueillir les promesses divines, lui conférant la force d'un soldat de lumière. « Seigneur, embrase nos cœurs !» pria-t-il de tout son être. « Que chaque âme ici présente soit une flamme de ta lumière. » Héloïse leva les mains, et à chaque mouvement, elle ressentait l'énergie comme des vagues qui l'enveloppaient. Elle s'adressa à l'assemblée, laissant l'inspiration l'habiter. « Mes chers frères et sœurs, ici, chacun de nous représente un maillon de cette chaîne d'amour. Thomas n'est pas seul. Nous sommes tous engagés dans sa guérison, et la nôtre. Ensemble, la lumière de Dieu illumine notre obscurité. » Alors une vague de murmures d'assentiment parcourut la foule. Leurs voix s'unirent, formant un hymne de foi qui semblait atteindre les cieux. Dans ce chœur, Héloïse perçut une harmonie particulière, un écho qui, comme un message divin, promettait des transformations à venir. Le visage serein, Michael observa la lumière au-dessus de l'autel. Une clarté irréelle, comme si les cieux eux-mêmes se penchaient pour écouter leurs supplications. Soudain, la poussière dans l'air scintilla, des étincelles de vie et de promesses. Les villageois captivés échangèrent des regards remplis d'émerveillement. Une douce brise traversa l'église, portant avec elle des murmures de confiance. Héloïse réalisa que cette atmosphère de grâce n'était pas seulement pour Thomas, mais qu'elle révélait aussi à chacun le potentiel d'une résurrection personnelle. Et puis, dans un silence poignant, une voix intérieure résonna dans le cœur d'Héloïse. « Rappelle-toi, » chuchota-t-elle, « quand la foi s'unit, les montagnes sont déplacées. » Elle ferma les yeux un instant. Dans cette somptueuse lumière, elle revit les visages des villageois. Chacun portait ses fardeaux, mais dans ce moment sacré, les craintes et les chagrins se dissolvaient comme du sucre dans l'eau. Une unité se formait, un lien que rien ne pourrait rompre. La profondeur de ce moment lui perçait l'âme. « Seigneur !»
ajouta-t-elle avec une voix vibrante, nous t'implorons de défaire les chaînes du doute, que ton amour purge nos cœurs de toute peur, que nous puissions voir, à travers nos yeux, les miracles en cours. Un instant suspendu, des étoiles semblaient scintiller au-dessus d'eux. Héloïse ressentit l'importance d'une promesse à chuchoter. Nous sommes ici pour témoigner, Seigneur. Prends notre foi et fais-en un phare de lumière pour ceux qui souffrent. Les chants se turent lentement, laissant place à un silence chargé de promesses. Héloïse ouvrit les yeux, se sentant galvanisée. Son cœur battait à l'unisson, alimenté par l'énergie divine qui pulsait dans l'air. Les villageois se regardèrent avec une compréhension partagée, une synchronisation d'espoir et de rêve. Les cœurs battants, ils savaient qu'un changement palpable s'opérait, mais l'énigme demeurait, ce miracle était-il déjà là, invisible aux yeux? Combien de temps avant que ce qu'ils avaient semé n'éclaire réellement leur chemin? Leur prière, comme un chant s'élevant vers le ciel, annonçait que l'avenir tenait une vérité précieuse. Quand viendra le moment de l'intervention divine, serons-nous prêts à le reconnaître? Les murmures s'élevaient, s'envolaient, tels des oiseaux dans un ciel d'azur. Héloïse, enveloppée dans cet élan collectif, ressentait une connexion ineffable avec ses frères et sœurs. La lumière qui les entourait, s'intensifiant, semblait déborder d'amour et d'assurance. Chaque prière prononcée était une goutte d'eau dans l'océan de la foi, créant des vagues puissantes prêtes à déferler sur leur vie. S'éveil de l'âme. Héloïse, les yeux fermés, s'abandonnait à la douceur de l'instant. « Que ce moment soit une floraison, » murmura-t-elle, comme un acte de dévotion. La paix l'envahissait, s'imprégnant dans chaque fibre de son être. La brise légère caressait son visage, apportant avec elle des promesses de renouveau. « Ah, que chaque cœur ici présent se souvienne, » s'écria-t-elle, « que nous sommes les artisans de notre destin à travers la foi. La lumière est en nous, et ensemble nous l'amplifions. » À ces mots, une ferveur grandissante naquit dans la congrégation. Des têtes hochetaient et des larmes de joie perlaient dans les yeux, témoins d'une transformation en cours. Michael, touché par cette déclaration, se leva. Son regard, plein d'espoir, se posa sur Héloïse. « Oui, Héloïse, ensemble, nous sommes invités à vivre cette lumière, » ajouta-t-il d'une voix forte et assurée. La communion entre les âmes se faisait palpable. Chaque note de chant résonnait comme un battement de cœur, se mêlant à l'inspiration divine. Héloïse rêve d'un futur où leur foi collective briserait chaque chaîne de souffrance. Une vision se dessina dans son esprit, un village irradiant de joie, chacun devenant un phare d'espoir pour les autres. Comment en faire une réalité? Les murmures de la foule s'intensifièrent à nouveau. « Nous croyons au renouveau », proclamèrent-ils en chœur. Chaque mot était un pas vers un dessein céleste qui, comme une étoile filante, était prête à les frapper d'éclat. Et dans cette effervescence, une voix s'éleva, plus douce, plus intime. C'était Henri, le souriant, dont le visage brillait d'une lumière presque angélique. Ne perdons pas de vue que chaque épreuve est une occasion de grandir. Chaque douleur peut se transformer en force si nous l'offrons au Seigneur. Regardons notre frère Thomas, un exemple vivant de résilience. Héloïse ressentit son cœur se gonfler. Voilà la clé. La foi n'est pas simplement une lumière que l'on porte, mais un feu que l'on partage, un feu qui transforme chaque larme en perle de gratitude. « Oui, Henri, offrons nos luttes à Dieu !» s'écria-t-elle. Une ambiance de jubilation se répandit dans les rangs comme une vague d'enthousiasme. Les bras levés, ils remercièrent Dieu pour les épreuves, pour l'amour et pour chaque souffle de vie. Héloïse, dans cette danse sacrée, percevait le bruissement de l'univers entier répondant à leur foi. Et soudain, un éclair de lumière scintilla près de l'autel. Un instant, tout s'arrêta. Les cœurs suspens, une présence majestueuse semblait emplir la pièce. Les villageois échangèrent des regards emplis d'étonnement. Héloïse comprit alors que la manifestation divine était en marche. « Esprit Saint, fais de nous des témoins de ta grandeur » fit-elle, les mains étendues. La question brûlante s'imposa alors à son esprit. « Sommes-nous prêts à embrasser la merveille inouïe qui se dessine sous nos yeux ?»
Tiraillés entre certitude et excitation, ils attendaient, chaque âme remplie d'attente. Les miracles viendraient-ils ce matin? La réponse s'annonçait près, telle une promesse vibrante. Mais combien de temps devait-il encore prier pour voir le ciel s'ouvrir et accueillir les merveilles divines? La lumière demeurait scintillante à l'horizon. Le silence était devenu épais, chargé d'une énergie palpable. Héloïse, en écho à son cœur vibrant de dévotion, leva les yeux vers le ciel comme si elle pouvait y lire les réponses aux questions que tous se posaient. La lumière scintillante près de l'autel se transformait, fléchissant comme une étoile dansante, et elle pouvait sentir qu'un miracle était à l'horizon. « Oui, Seigneur, nous sommes prêts !» s'exclama-t-elle, sa voix résonnant comme un tambour de foi au milieu du calme. À cet instant, une vague de chaleur déferla sur le groupe, enveloppant chaque être présent. Une communion spirituelle s'instaurait, unissant les âmes dans une même intention, une prière fervente, surnaturelle qui atteignait des sommets. Les mains se mirent à se lever plus haut. Des larmes d'émotion, mélangées à la joie, coulaient le long des joues de plusieurs. Héloïse pouvait sentir la montée de l'Esprit Saint, une bénédiction qui prenait forme. « Rappelons-nous que notre foi est un voyage », cria Henri, ses mots résonnant à travers la salle. Chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de sa lumière. Célébrons notre unité. Les murmures de la foule se transformèrent en un chant, une mélodie céleste qui s'élevait vers le ciel. Des voix mêlées, résonnantes, portèrent des témoignages de gratitude. Héloïse ferma les yeux et se laissa porter par les harmonies divines. L'air vibrait d'une tendresse infinie, lui rappelant que chaque prière, chaque espoir, était comme une rivière nourrissant un jardin de miracles. Héloïse visualisa leur village illuminé, chaque maison une bougie, chaque cœur un feu sacré de passion et de foi. Comment faire pour que ce rêve prenne vie? Doit-on commencer par soi-même, par une prière personnelle vivante? Oui, chaque individu, chaque cœur avait un rôle à jouer pour apporter cette lumière. « Seigneur, montre-nous le chemin » implora-t-elle, le cœur palpitant. « Que nos craintes se changent en courage, que nos larmes deviennent des rivières de joie et d'espoir. » La lumière près de l'autel commença à pulser, résonnant avec la musique du cœur. Héloïse rouvrit les yeux. Elle ne pouvait contenir un frisson d'émerveillement. La silhouette d'un être lumineux se dessinait progressivement, comme une étoile s'éveillant à l'aube. Les villageois se regardaient, l'effroi mêlé au bonheur, et leurs âmes vibrantes se rapprochaient encore plus. « Esprit Saint, remplis-nous de ta sagesse », se mirent-ils à prier ensemble, en écho. La foi, cette lumière qui les avait unis, brillait d'un éclat nouveau, illuminant chaque visage. Héloïse sentit une force nouvelle pénétrer son être. La passion de servir, d'être un instrument de paix et d'amour, brûlait en elle. « Nous ne sommes pas seuls », s'écria-t-elle. « Nous sommes unis dans ce grand projet d'amour divin. Que notre foi illumine chaque recoin de notre monde. » Et à la suite de ces mots, un grondement de joie retentit. Les cœurs se soulevèrent ensemble dans une danse d'adoration, célébrant la promesse d'un renouveau. La lumière dansait, scintillant plus intensément, comme un signe de l'engagement divin. Héloïse, le sourire aux lèvres, savait que quelque chose d'extraordinaire se tramait. Le ciel était tout proche, et les promesses faisaient frémir l'air. « Sommes-nous préparés à vivre l'impossible » se demanda-t-elle à voix haute. L'écho de sa question suscita un frisson. Les âmes, prêtes à recevoir l'inattendu, un nouveau chapitre de leur voyage, se profilait. La lumière autour de l'autel grandissait encore, embrasant les visages empreints d'émerveillement. Héloïse pouvait sentir son cœur battre à l'unisson avec celui des autres. Ensemble, ils devenaient une symphonie d'êtres lumineux, une promesse douée de vie et d'énergie. Soudain, une douce mélodie vibra dans l'air, une musique céleste semblant émaner du ciel lui-même. Les villageois, touchés par cette grâce, se mirent à danser, tournoyant comme des feuilles emportées par le vent. Héloïse lui-même tournait sous l'innombrable étoile d'une présence bienveillante, chaque mouvement résonnant avec la reconnaissance. « Oui, Seigneur, te louer est notre joie » cria-t-elle avec toute la force de son âme. La foi d'une communauté rassemblée nourrissait une lumière plus brillante, montrant combien ils étaient aimés.
Tels des enfants devant un père aimant, ils avaient ouvert leur cœur et laissé entrer la vérité du divin. Les larmes commençaient à couler, non pas de tristesse, mais d'une gratitude débordante. Des murmures de promesses se répandaient autour d'eux. Des femmes se tenaient plaques de lumière, leurs mains levées, tandis que des hommes frappaient le sol en rythme de louange. Héloïse savait qu'une transformation spirituelle se déroulait, un mouvement d'amour exaltant, unissant encore plus profondément chaque âme présente. Chaque instant de prière, chaque geste d'amour est une offre à notre Créateur. Battait Henri à ses côtés, galvanisant la ferveur. Ses mots vibraient, semblant instantanément établir de nouveaux liens spirituels. Héloïse en était consciente. Chaque cœur était comme un petit feu, et ensemble, ils formaient une immense flamme, poussant l'obscurité à s'éclipser. « Et si demain, » commença Héloïse, ses yeux brillants de conviction, « nous prenions cette lumière dans nos maisons? Si chaque famille devenait un phare d'amour et de paix ?» Un frisson parcourut le groupe. La vision d'un village transformé, où chaque merci devenait un acte de lumière, commençait à se dessiner. Les âmes, animées par l'esprit, semblaient prêtes à embrasser l'inconnu. « Oui, oui !» clamait la foule. La musique continua de s'élever, une ode de dévotion tournée vers le ciel. Héloïse se souvint des promesses faites durant les nuits étoilées, des rêves battant dans son cœur. Elle voulait que chaque habitant de leur village vive cette expérience, ce souffle divin. Que notre quête de paix déborde dans chaque foyer, lança-t-elle dans le tourbillon d'adoration. Le message s'envolait, touchant chaque cœur comme une étoile filante dans la voûte nocturne. Alors qu'ils se laissaient emporter par les chants et les prières, une présence s'intensifia près de l'autel, une silhouette royale d'amour et de lumière. L'aura divine qu'elle dégageait remplissait leurs âmes de grâce, les incitant à se lever dans une réponse collective. Le souffle du divin était plus qu'une promesse, c'était une réalité palpante. Héloïse s'agenouilla alors, la gratitude emplissant chaque cellule de son être, et observa un spectacle magnifique. Un arc-en-ciel du sort se dessinait dans le ciel, comme une combinaison parfaite entre la terre et le ciel. « Nous avons tant à recevoir et à donner !» s'exclama-t-elle. Au moment où une étoile filante traversa l'horizon, un sentiment d'urgence l'envahit. Sommes-nous prêts à nous engager pour la cause de l'amour divin? Les murmures de la foule se firent plus pressants. Chaque âme ressentait l'appel d'un nouveau voyage, un parcours parsemé de défis et de miracles. La lumière dans le ciel scintilla, comme un écho lointain de cette promesse. Et Héloïse sut qu'un nouveau chapitre s'ouvrait vers l'horizon. Que va-t-il nous révéler par la suite? Se questionna-t-elle, laissant le mystère flotter dans l'air éthéré, prêt pour la prochaine grande révélation divine. Une paix douce recouvrait le village, alors que l'aube pointait à l'horizon. Héloïse se leva tôt, les émotions de la veille encore palpables dans son cœur. La mélodie céleste résonnait comme un doux refrain dans son esprit, l'incitant à se lever et à se tourner vers le divin. Elle s'agenouilla sur l'herbe fraîche, ses mains jointes, et leva les yeux vers le ciel, enveloppée dans la lumière naissante du matin. Les échos de la célébration de la veille persistaient, un rappel essentiel de la communion sacrée qu'ils avaient vécue. Elle offrait ses pensées à Dieu, avec une telle ferveur que chaque mot semblait être une prière incarnée. Seigneur, merci pour cette lumière, pour cette joie partagée, pour chaque cœur qui s'est ouvert. Elle pouvait sentir les vibrations de l'amour divin et l'excitation qui troublait l'air. Les villageois, comme des étoiles qui remplissaient le ciel noir, se levaient, un par un, attirés par la promesse d'un nouveau jour. Ils s'installèrent autour d'Héloïse, tous en quête de cette lumière qu'ils avaient tous touchée ensemble, se plongeant dans une atmosphère d'harmonie et de dévotion. « Là où l'amour réside, la paix fleurit », déclara Henri, sa voix résonnant à travers le groupe. Les villageois se tournèrent vers lui, leurs visages illuminés par la lumière douce du matin. Engageons-nous à porter cette lumière dans chaque recoin de notre quotidien. Ensemble, ils se mirent à prier, chacun partageant des mots d'amour et de gratitude, comme un fleuve qui ne cesse de couler. Héloïse avait le cœur battant, chaque parole était pour elle un hommage à la bonté divine qu'ils avaient goûtée.
La présence de Dieu était palpable, se mêlant à leur fervent désir de transformation. Chaque phrase prononcée était un pas vers une réalité antérieure qu'ils n'osaient qu'imaginer. Des promesses anciennes se renouvelaient et l'esprit était vivant, vibrant de l'enthousiasme d'un futur illuminé. Les voix s'élevaient à l'unisson, un chant d'adoration qui surpassait même les cieux, chaque mot devenant une note de louange vibrant dans l'air. Héloïse ferma les yeux, ressentant cette sensation de chaleur irrésistible. « Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix, que chaque foyer illumine le monde. » Les larmes venues de la sincérité et de la joie coulaient sur ses joues, témoignant d'une puissance nouvelle. Et à cet instant, une légère brise se leva, soufflant au-dessus d'eux comme un souffle du ciel. Les nuages, soudainement dégagés, répétèrent le chant des promesses. Une lumière, plus forte et plus claire, jaillit, illuminant chaque coin du village, comme la bénédiction d'un père comblant ses enfants de cadeaux. Ils purent alors voir les couleurs d'un arc-en-ciel vibrant émergeant au-dessus d'eux, un symbole d'espoir et d'engagement envers la vie nouvelle qui émergeait dans leurs âmes. Celui-ci semblait dire que leurs prières étaient entendues et que leur dévotion ne serait pas vaine. « Éloigne ce qui nous sépare et rapproche-nous d'amour », s'écria une voix dans la foule. La communauté se mit à frémir, le vertige mystique d'une mission sacrée dépassant l'individuel. Héloïse se leva en souriant, sentant un élan collectif. Elles étaient toutes reliées, unies dans cette vision. « Seigneur, que ce matin soit le début d'un incroyable voyage. Que tous ensemble, nous puissions, jour après jour, embrasser cette lumière, cette vérité. » Alors que leurs voix s'envolaient avec le vent, un profond silence régnait, rompu seulement par le murmure du divin. Héloïse pressentit quelque chose de sacré se dessiner à l'horizon, une lumière brillante qui dévoilerait des vérités longtemps attendues. « Que nous prépares-tu, Seigneur ?» se demanda-t-elle, le cœur lourd d'attente et d'espoir, prête à suivre le chemin qui s'ouvrait devant eux. La grande aventure de leur foi venait à peine de commencer. Héloïse sentait son cœur vibrer d'une douce mélodie, portée par la communion des âmes qui l'entouraient. Le souffle du matin semblait promettre quelque chose de grand, et chaque respiration devenait un acte de foi et d'attente. Les villageois, encore unis dans le recueillement, formaient un tableau vivant, une toile délicate tissée de souhait et de dévotion. L'éclat de cette lumière a un sens plus profond, murmura-t-elle en elle-même, ses pensées s'élevant comme une prière. Chaque visage à ses côtés reflétait la même quête, un désir ardent d'approfondir leur cheminement vers le divin. Dans cette atmosphère, Héloïse se sentait comme un fil d'or dans l'immense tapisserie de la vie, une pièce essentielle d'un plan que seuls quelques-uns pouvaient appréhender. Henri, toujours aussi inspiré, reprit la parole, brisant le silence sacré. « Nous avons été touchés par cette lumière, mais n'oublions pas que ce n'est qu'un début. Que devons-nous faire maintenant, mes amis ?» Ces paroles, simples mais puissantes, résonnaient comme un écho d'un appel collectif à l'action. Les villageois commencèrent alors à partager des idées, chacun faisant jaillir une flamme d'inspiration. « Si nous illuminons nos cœurs d'amour, nous pourrons aussi éclairer ceux des autres », proposa Claire, les yeux pétillants d'enthousiasme. Un murmure d'approbation s'éleva dans le groupe. La prière collective s'intensifia, et chaque mot prononcé était une déclaration de foi, une promesse de porter l'amour au-delà des frontières du village. Héloïse fut submergée par une vague de gratitude. Enfant des étoiles, elle désirait non seulement partager cette lumière, mais aussi en être le porte-parole. « Seigneur, envoie-nous comme tes messagers d'amour », implora-t-elle silencieusement. Les larmes affluèrent, mais cette fois, elles étaient le fruit d'une joie profonde. Elle ressentait dans son âme la réalité de la communion. Ensemble, ils pouvaient façonner un monde où la paix régnerait en maître. Alors que le soleil se levait plus haut dans le ciel, un souffle du Saint-Esprit traversa le groupe, apportant avec lui une profonde assurance. Les nuages d'incertitude qui pouvaient encore assombrir leur cœur commençaient à se dissiper. « Héloïse, regardez !»
s'exclama Henri, le regard fixé sur la pleine lumière du jour. Au loin, tout un tableau se dessina. Des silhouettes se rapprochèrent du village, des étrangers, portant peut-être des histoires de leur propre foi. Héloïse put sentir son cœur battre plus fort dans sa poitrine. Était-ce un signe? Un nouvel appel à accueillir ceux qui cherchaient aussi la lumière? Ils viennent vers notre lumière, que notre accueil soit chaleureux, s'écria-t-elle, se levant pour aller à leur rencontre. Les autres la suivirent, leur cœur uni dans l'expectative. Chaque pas qu'ils prenaient les rapprochait d'une nouvelle réalité, et Héloïse savait qu'ils étaient sur le seuil d'une grande aventure divine. Alors que nous avançons, qu'apporteront ces âmes en quête? Se demanda-t-elle, l'esprit en émoi et le cœur débordant d'amour. L'horizon semblait offrir de nouvelles dimensions de foi, promettant des révélations à venir. Les premières paroles de ces étrangers résonneraient-elles avec les vérités qu'ils avaient déjà découvertes? Héloïse était prête à le découvrir. Leur cœur, illuminé par la lumière d'un matin sacré, se préparait à accueillir l'inattendu. Héloïse, entourée de ses frères et sœurs de foi, s'avança avec une détermination émanant d'un cœur vibrant d'espoir. La présence des nouveaux venus créait une expectative palpable dans l'air. Chaque pas qu'ils faisaient à l'unisson comme une famille unie dans la lumière, leurs visages illuminés par la grâce qui les avait rassemblés au sein de cette église. Lorsque les étrangers approchèrent, Héloïse ressentit une connexion instantanée, leurs visages marqués par la fatigue et l'inquiétude, mais aussi illuminés par une flamme d'espoir qui luttait pour se frayer un chemin. Un homme d'âge mûr, les yeux pétillants, prit la parole. « Nous venons de loin en cherchant guérison et lumière. Nous avons entendu parler du miracle qui se passe ici. » Ces mots, comme un écho des prières d'Héloïse, transpercèrent son cœur. Elle sut à cet instant que leur quête commune était une invitation à être encore plus unis. « Bienvenue, chers amis !» s'exclama-t-elle avec un sourire éclatant. « Vous êtes ici pour être témoins de la puissance de la foi et ensemble, nous allons prier pour chacun de vous. » Ensemble, ils formèrent un cercle, leurs mains se rejoignant comme un fil tissé d'amour. Héloïse ferma les yeux, se concentrant sur la lumière qui les entourait. « Seigneur, voici ton peuple. Que chaque personne ici présente soit remplie de ta paix, que les douleurs s'apaisent et que l'espoir jaillisse comme une source. » Au fur et à mesure que la prière se poursuivait, une sensation bienfaisante emplit l'espace, une douce chaleur qui enveloppa chaque âme présente. Les murmures de ceux qui recevaient des bénédictions se mêlaient aux cris de joie, créant une mélodie d'adoration. Héloïse ouvrit les yeux pour voir des larmes de gratitude couler sur les joues des nouveaux venus et son cœur bondit d'émotion. « Vous êtes aimés, leur dit-elle. Nous sommes ici pour partager notre lumière avec vous. Ensemble, nous allons faire jaillir cette flamme de guérison dans notre village, et au-delà. » L'énergie dans l'église était devenue presque palpable, une vibration d'unité et d'amour partagé, transférant une force qui dépassait les murs de cet édifice sacré. Henri, touché par cette scène, s'adressa à tous. « La véritable magie réside dans notre union, dans l'amour que nous partageons. Le miracle de notre foi commune est plus fort que toutes nos épreuves. » Les villageois répondirent avec un élan d'enthousiasme, chacun prêt à devenir un instrument de lumière pour ceux qui en avaient besoin. Héloïse s'inspira de cet élan. « Mes amis, le chemin de la guérison passe par l'écoute et l'amour. Que nos bras restent ouverts pour accueillir non seulement ceux qui ici sont élevés dans la foi, mais aussi ceux encore aux prises avec des doutes. » Soudain, la lumière au-dessus de l'autel scintilla à nouveau, plus intensément que jamais. Héloïse sentit une vague de profondeur, celle d'une intervention divine. Elle savait que quelque chose de grand se préparait. Les murmures des villageois, leurs chants résonnants, se mêlaient à la divine énergie. « Il est temps », murmura-t-elle. La lueur dans ses yeux reflétait la passion. « Il est temps d'embrasser cette vie ensemble. » Les villageois et les nouveaux venus se regardèrent, émus par le lien qui se tissait à cet instant. « Chantons, » proposa Henri. « Chantons pour célébrer notre foi, pour célébrer ce moment sacré. » Tous se levèrent. Confiance et joie
illuminant leurs visages. Les hymnes, tel un souffle puissant, résonnèrent aux quatre coins de l'église. Les murs vibrèrent à l'unisson de leur voix, comme si l'édifice était honoré de leur adoration. Ce moment transcendant devint un témoignage vivant de leur foi collective, une promesse d'unité réaffirmée. Héloïse ferma les yeux, laissant les notes la porter alors qu'elle ressentait une libération incroyable, comme si tous les malheurs s'étaient dissipés. La mélodie se transforma en un chant d'assurance. Héloïse, pleine d'espoir, se leva et s'adressa au groupe. « Nous avons le pouvoir d'apporter cette lumière au monde, que notre village rayonne de l'amour qui nous unit, que chaque foyer soit une flamme vivante d'espoir. » L'union des voix, des cœurs, devint le cri d'une nouvelle ère. Héloïse réalisa alors que le miracle de la guérison ne relevait pas seulement de leur demande à Dieu, mais de leur engagement à vivre cette foi au quotidien. Les larmes de joie de ceux qui s'étaient rassemblés illustraient une profonde réalité. L'avenir appartenait à ceux qui croyaient ensemble en l'amour. Lorsque la dernière note résonna, Héloïse ouvrit les yeux, submergée par la paix. Elle savait que le chemin devant eux serait semé d'embûches, mais avec cette communauté unie, aucun défi ne paraîtrait insurmontable. Ils s'étaient engagés non seulement à guérir Thomas, mais à devenir des porteurs de lumière dans chaque aspect de leur vie. En regardant autour d'elle, elle sut que ce n'était que le début. Ensemble, ils allaient bâtir un village fortifié par les promesses de Dieu. Héloïse se leva, le cœur débordant de gratitude. Nous ne devons jamais oublier que lorsque nous nous unissons dans notre foi, nous devenons les artisans de miracles. Semons cette lumière partout où nous allons. Alors qu'ils quittaient l'église, un sentiment d'émerveillement et d'anticipation emplissait El Kongchi. Chacun, en sortant, se savait désormais investi d'une mission sacrée, celle de propager l'amour et l'espoir. Cette communauté, riche de son expérience collective, avançait avec assurance, prête à affronter l'avenir sous le regard bienveillant de celui qui les guidait. Leur cœur battant à l'unisson, une nouvelle lumière brillait sur Saint-Léonard. C'était le commencement d'un voyage inoubliable où chaque jour deviendrait une occasion de vivre leur foi à fond. Alors, chère famille de foi, si vous ne voulez pas rater les prochaines histoires exclusives de foi, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne. Laissez un like maintenant pour nourrir notre communauté grandissante. Partagez vos réactions et témoignages sur cette fin dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. C'est le moment de montrer votre soutien, car seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent l'importance de notre engagement commun. N'attendez pas une seconde de plus pour témoigner de cette aventure lumineuse.